Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Marie-Astrid et Emmanuel qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Marie-Astrid. Hello. Salut à tous. Bonjour Emmanuel. Bonsoir. Bienvenue sur Aternité. Alors Emmanuel, tu as 32 ans. Tu vis depuis une nuit à Nantes avec ta femme Marie-Astrid et votre fils Marcel, donc nouvellement arrivé à Nantes. Très belle ville au demeurant. Dans la vie, tu es freelance en Customer Care auprès d'une plateforme de transport en US. Tu aimes le sport, tu pratiques la course à pied et tu es un vrai supporter du Real Madrid et tu as vécu à Barcelone pendant 8 ans. Absolument. Après, ce qui est drôle quand même, c'est qu'on a vécu 8 ans à Barcelone et que Et c'est que le vous plus ratez. gros supporter du Madrid. Marie-Astrid, du haut de tes 31 ans, tu es de jour la créatrice du compte Insta Bravo. Madame Tirlet et de nuit, l'heureuse mère de Marcel, 18 mois, et la femme d'Emmanuel. Dans la vie, ton plaisir, c'est la liberté et l'organisation. Et Ça tu va dé- ensemble. Et tu détestes l'hypocrisie corporate, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que t'es freelance. Je suis bien d'accord. L'hypocrisie corporate, Ouais. on parle de quoi ? On peut déjà mettre les pieds dans le plat maintenant. Bah, tu vois, moi, je suis la personne qui, le jour où elle commence un boulot, a déjà envie de se barrer. tu vois. C'est ça. Bienvenue dans Ça l'entreprise. m'est déjà arrivé une fois de me barrer au bout d'une journée, donc voilà. Ah ouais ? Voire même Ouais. d'une demi-journée. Qu'est-ce qui J'ai- s'était passé ? Après, c'était grave abusé, mais dans la boîte en question, il n'y avait même pas un ordi par personne. Genre, je suis arrivée, ils m'ont dit, bah, vous partagez l'ordi, donc il y en a un qui l'a le matin, un qui l'a l'après-midi. J'étais là en mode, ok, là, L'autre, c'est il bon. fait quoi ? Ah bah, comme je restais qu'une journée, je sais pas trop. Hein. Il me fait, ouais, ça va arriver, les nouveaux ordi. J'étais là, non, mais ok, c'est bon. C'est ridicule. Ah non, c'était... Là, tu vois, c'était vraiment, genre là, ça avait vraiment touché le fond du fond. Quoi. Bah on les embrasse quand même, Mm. hein, parce On les que embrasse. il manque. Hein. Est-ce qu'il y a des éléments de votre histoire perso qui sont importants pour la suite de l'épisode, à savoir, par exemple, je sais pas, dans quelle famille vous avez grandi ou Bah, moi, je viens d'une famille assez tradie. Je sais pas si je le dis ou pas. Non, moi, je viens d'une famille assez tradie. C'est-à-dire que mes parents sont toujours ensemble. J'ai un frère et une sœur. C'est un modèle relativement, on va dire, ouais, traditionnel. C'est un gros mot, mais classique. Classique, c'est plus vraiment si classique que ça, mais en tout cas, c'est un modèle qui était classique à l'époque. Et moi, je suis fils unique et j'ai eu la particularité d'avoir des parents un peu plus âgés que la moyenne. Ah ouais ? Pas non plus très âgés, mais ma mère était dans l'année de ses 41 ans, Ok. par exemple. Et mon père avait 3 ans de moins, donc Ok. voilà. Ok. Je l'ai ressenti durant mon enfance, mon adolescence, que la plupart de mon entourage d'époque avaient des parents globalement plus jeunes. Ok. Ah ouais, ok. Mais c'est vrai qu'elle je me rends pas trop compte. Et c'est le cas Mais des tiens d'ailleurs. ouais, par exemple, tu vois, la mère de Manu a moins d'écart avec ma grand-mère qu'avec ma mère. Ah, c'est... Et du coup, forcément, clairement, déjà, nos parents n'ont pas forcément beaucoup d'atomes crochus parce qu'ils viennent pas du tout de la même génération. Ouais. Et nous, ça se sent aussi. Enfin, c'est des relations différentes qu'on a, en fait. Mm. Et ça a un impact aujourd'hui sur ce que vous êtes et sur la parentalité que vous avez ? Moi, dans mon cas, je dirais que le fait que mes parents m'aient eu à un âge assez avancé, ça a probablement été la cause du fait que j'ai été enfant unique. Ouais. Et du coup, moi, j'avais à cœur de ne pas être un parent trop âgé Ok. pour ne pas reproduire ce modèle d'enfant unique parce que j'aimerais bien expérimenter le fait d'avoir plusieurs enfants. Bah, pas que le fait d'être un enfant unique aussi. C'est vrai que tu me dis souvent que t'as pas envie d'être parent à 40 ans parce que t'as pas envie du coup qu'au moment où tes enfants aient 30 ans, t'en aies. Oui, il y a 60. ces deux éléments-là. Au-delà du fait d'être enfant unique, il y a aussi le décalage générationnel avec les parents qui est plus ou moins facile à gérer en fonction des événements de la vie qui peuvent arriver. Ouais. Ouais, Et en plus, nous, tu vois, on a vécu longtemps en Espagne. Et c'est vrai qu'en Espagne, on est des parents très jeunes.
Pour le coup, Ok. Genre à la crèche, par exemple, il n'y a pas beaucoup de parents qui ont moins de 40 ans, quoi. Parce Ouais, que, ça, c'est dingue. ouais, mais c'est aussi lié, en Espagne, de par la crise économique et tout, c'est normal à 30 ans d'habiter encore chez ses parents. Enfin, il y a une vraie question. Ouais, non, il y a une vraie question Ouais. d'économie, de finances et de pouvoir avoir déjà un appartement, s'installer. Alors, avoir un enfant, c'est encore un autre sujet, quoi. Donc, nous, on est plutôt des parents jeunes. Moi, c'est vrai que parfois, en Espagne, on me disait, ah, mais t'es jeune pour avoir des enfants, même. Alors que bon, j'avais 30 ans, quoi, tu vois. C'est pas non Et plus. même 30 ans, en fonction des pays, 30 ans, c'est déjà vieux. Oui, Ouais, ça dépend où. Biologiquement, Par exemple, les c'est pays, pas les régions. particulièrement jeune, quoi. Tu vois, je suis plutôt sur la deuxième partie de ma fertilité, quoi. Donc, Par exemple, avant d'habiter en Espagne, on habitait aux Pays-Bas. Et Ouais. c'était plutôt l'inverse. On avait des collègues qui, à 23 à 24 ans, devenaient Ouais. parents. ouais, c'est beaucoup Et plus. à un âge pour lequel, nous, ça nous paraissait inenvisageable. Ah, moi, Ouais. ça me paraissait lunaire quand j'avais 22 ans que je voyais des filles de mon âge qui avaient des enfants. J'étais là en mode, mais il s'est passé quoi, tu vois. Enfin, Ouais, je comprends. Ouais, Du mais coup, maintenant, ils sont au collège et. bah, elles sont, mais en fait, c'est ce que je me dis. Parfois, je les vois sur Instagram et je vois qu'ils ont des enfants qui ont genre 12 ans. Et je Ouais. me dis, mais à quel moment Quoi Donc, c'est intéressant parce que tu vois, en fonction, c'est très culturel, encore une fois. Et moi, je me rends compte à quel point la parentalité est culturelle et c'est super intéressant comme discussion. Et vous vous êtes rencontrés comment? Moi, j'aime bien meilleur que moi pour raconter raconter cette histoire. cette histoire. En fait, justement, donc, ça va faire 10 ans là, dans quelques semaines. Ah bah félicitations. Ah ouais, Merci. c'est un grand cap. Donc en fait, on est en 2014 et on vient d'avoir... Non, alors moi, je viens d'avoir mon diplôme de Master 2. Et toi, tu veux commencer une alternance de Master 2. Et du coup, bah, moi, je viens d'avoir mon diplôme. J'ai fait Sciences Po, mais le truc, c'est que Sciences Po, ça prépare pas à grand-chose. Donc en fait, je suis sortie de là en mode, genre, je sais pas trop quoi faire, quoi. Genre, Et maintenant. non, mais c'était bien, tu vois, c'était super intéressant, mais à côté de ça, bon, genre, ça m'a pas non plus donné une porte de sortie évidente. Et du coup, je savais pas trop quoi faire et j'étais un peu postulée, un peu n'importe où. Et il se trouve que, en fait, j'étais très impatiente. Donc, au bout d'un mois, quand j'ai pas eu de réponse à Paris où venaient mes parents, je me suis dit, vas-y, genre, j'envoie des CV n'importe où. Et j'ai trouvé un boulot, un CDD aux Pays-Bas. Et j'étais là en mode, ok. C'était 6 mois et je me disais, Incroyable. bah, pourquoi pas, tu vois. En plus, les gens me disaient, mais si, vas-y, parce que moi, c'est vrai, t'auras un truc sur ton CV et tu pourras C'est postuler après pour aller bosser à Paris où j'avais envie d'être. Du coup, j'ai trouvé un boulot à Paris. Et moi, dans mon cas, je venais d'essuyer plusieurs échecs pour trouver une alternance pour rentrer en Master 2. Et plus ou moins de la même manière, je me suis mis à postuler par hasard là-bas, à Amsterdam. Ouais, aux Pays-Bas. Ouais, Ouais, ok. Amsterdam. Mais pas en alternance, du coup, parce que Non, du coup, en fait, pour, comme t'avais même pas eu d'alternance du non, tout, en tu fait, te disais, je vais faire une césure, Voilà. je vais Moi, faire un j'étais an. dans la situation où on arrivait à la rentrée et j'avais pas d'entreprise pour faire mon alternance. Donc je savais pas ce que j'allais faire exactement Ouais. L'angoisse. pendant cette année-là. J'ai postulé à des offres de stage plus ou moins avec plus ou moins de conviction. Ouais. Et j'ai fini par trouver un stage. Je suis rentré dans une entreprise et c'est d'ailleurs toujours dans cette entreprise-là que je travaille aujourd'hui. Très cool. Donc la belle histoire quand même Ouais. derrière. Hyper cool. Après, c'est marrant parce que tu dis l'angoisse, parce qu'aujourd'hui, on voit ça avec une Oui, vue de trentenaire, on se dit l'angoisse. Nous, à l'époque, tu disais, bah, la liberté, quoi, tu fais ce que tu veux. Enfin, genre, tu te posais pas la question Ah si ouais. c'était l'angoisse. Bah, je sais pas, c'était le fait d'avoir toutes les options possibles, quoi. Donc, je pense qu'on voyait moins ça comme l'angoisse. Le côté Pays-Bas, toi, à cette époque, c'est pas un truc qui t'a du tout freiné? En fait, alors, après coup, maintenant, oui. Parce que maintenant, je connais, donc j'aurais pas envie d'y aller. Ok. Mais sur le moment, en fait, moi, j'avais fait mon stage, mon alternance de dernière année en Belgique. Ok. J'avais pas été... ça n'était pas la meilleure expérience de ma vie, mais bon, en même temps, c'était différent, tu vois. Et je me disais juste, bah, j'ai besoin d'avoir quelque chose sur mon CV. Enfin, j'étais vraiment en mode, whatever, quoi. Donc sur ça, non. Franchement, sur le moment, ça nous a pas freiné. Par contre, après, ce qui est difficile, c'est que la vie aux Pays-Bas, c'est pas une vie très simple. Et ça, on l'a découvert après, mais forcément, on savait pas au début. Et notamment quand moi, du coup, j'ai eu mon boulot, j'ai commencé à chercher un appart. Et là, franchement, c'était chaud de ouf. Parce que j'avais pas un gros salaire. Et en plus, tu vois, c'est le genre de boîte où quand tu fais l'entretien et ils te disent, tu vas être payé, je sais plus comment je t'ai payé, genre 1700 net. Et je leur avais dit, bah... genre, est-ce que je vais réussir à vivre avec ça? Ouais. Il m'avait dit, non, mais t'inquiète, c'est pas Paris non plus. Tu parles, c'est beaucoup plus cher que Paris. et en fait, moi, je sais pas, tu vois, j'étais un peu naïve. Et du coup, j'avais dit oui. Et en fait, quand je me suis ramenée... donc, du coup, on est en septembre 2014. J'arrive aux Pays-Bas. Donc, d'abord, je vais sur des groupes Facebook pour trouver des colocs.
Et en fait, mais je me rends compte que ça va être impossible. Genre, la moindre annonce, il y a 50 messages en une demi-heure, MP, genre pour des gens qui veulent des apparts. Et franchement, c'est chaud, mais chaud. Et encore, on te donne ta chance. Contrairement à des villes comme Paris où à l'époque, t'aurais même pas pu visiter avec un salaire comme ça. Non, parce qu'en fait, pour le coup, c'est beaucoup plus. Enfin, ça fait partie de la grosse différence, par exemple, avec Paris, c'est qu'à Paris, il y a beaucoup de petites surfaces. À Amsterdam, c'est quasiment que des colocs. Donc après, c'est plus, faut plaire au reste de la coloc. Il y a moins ce côté, il faut avoir un bon salaire, il faut avoir 3 fois le prix du loyer et tout. Non, c'était pas ça. C'est plus que, faut un peu jouer le jeu et donner l'envie aux gens de te prendre, sauf qu'il y a beaucoup de monde et du coup ça commence comme ça en fait, l'histoire de notre rencontre, parce que moi du coup je commence à chercher un appart et du coup je vais sur des sites et genre j'arrive à peu près à la 5e page de Google, donc j'étais vraiment désespérée, tu vois. Et je vois des sites il y avait un site de petites annonces, mais tu vois le site où genre il y a que des arnaques, genre un truc sur 2 c'est genre un numéro en Centrafrique, tu vois. Et genre il y a un mec qui a une annonce et qui met ouais je suis français, je viens d'avoir un stage, je cherche une coloc et tout, et donc tu sais toi t'envoies le copier-coller que t'envoies à tout le monde. C'était toi? Et bah ouais. C'était moi. Incroyable. 5e page de Google, le mec. Et tu vois, du coup, moi, j'ai envoyé le message copier-coller, tu sais, où tu dis, ouais, j'aime bien cuisiner, mais en même temps, je suis indépendante, je te dérangerai pas trop, gna 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 gna, tu vois. Donc, t'envoies ça, et puis, c'est un copier-coller que t'envoies à tout le monde, puis après, ce mec me répond. Et on commence à discuter par mail, il est français, il a l'air sympa, tu vois. Enfin, je sais pas, tu peux raconter ta version de l'histoire aussi. Ouais, puis 2 semaines après, on part à Amsterdam et... Non, attends, tu vas trop vite. Bah oui, mais ça se passe très vite, justement. Non, tu vas trop vite, parce qu'entre-temps, en fait, donc, nous, on se parle par mail, et moi, entre-temps, je vais avec mon père qui m'avait dit, je vais venir t'aider à chercher un appart. Donc moi, je pars à Amsterdam, sur place, pour essayer de trouver un appart, de trouver une coloc. Et franchement, mais là, je me rends compte de la difficulté du marché, quoi. Genre, je me rends compte qu'on est hyper nombreux, je me rends compte qu'il y a beaucoup de trucs, c'est vraiment ces trucs de marchands de sommeil et tout, c'est super cher pour des trucs qui sont scandaleux. Enfin, et en plus, je me prends des refus, quoi. Genre, t'es là, t'as 10 personnes autour d'un quelqu'un qui cherche quelqu'un pour être en coloc avec lui, et tu vois, et le mec, il joue de la guitare, et les autres, ils te disent, ah, moi aussi, je joue de la guitare. Enfin, genre, c'est horrible, en fait, l'ambiance où, genre, tu sais, on te demande de laisser le CV. Enfin, Trop concurrentiel. Hyper concurrentiel, hyper dur. Et moi, j'arrive vraiment avec une naïveté, mais énormissime. Et je me prends vraiment une grosse claque. Et je me dis, mais en fait, là, dans 2 semaines, je commence à travailler. J'ai pas de logement, quoi. Donc, et en même temps, on se parle. Et je t'écris. Et toi, en fait, tu revenais d'une année en Angleterre. Moi, je revenais d'une année en Angleterre où finalement, c'était assez simple de trouver un logement, du moins une colocation. C'était peut-être pas mieux organisé, mais en tout cas, le marché était, je sais pas, plus dynamique, ou c'était plus facile de se loger en tant que jeune étudiant ou jeune travailleur. Et toi, tu me dis un peu, genre, non, mais on verra sur place. Et moi, je te dis, non, mais mec, genre, tu délires, en fait, quoi. Genre, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et bon, je reviens bredouille de ces 4-5 jours à Amsterdam avec mon père, et genre, je suis en mode, je commence dans 10 jours et j'ai pas d'appart. Et en fait, on commençait le même jour. Ça, c'est marrant aussi. On commençait à bosser le même jour. C'était le 20 octobre 2014. Ouais, le 20 de l'anniversaire de mes 22 ans. Et du coup, en plus, en parallèle, ça sentait un peu qu'on flirtait, tu vois. Ah, d'accord. Franchement, on s'appelait un peu et tout. Moi, j'aimais bien, tu vois. Et toi? J'ai reçu un message qui disait mon chou ou un truc comme mais ça. Non. Et du coup, non. J'ai su que c'était bon, quoi. Et en fait, à ce moment-là, du coup, on se dit, ok, la seule solution, c'est d'y retourner, tu vois. Mais sauf que je voulais pas redemander à mon père de venir avec moi. Donc, du coup, on se dit qu'on y va. Et vous étiez déjà rencontrés en Jamais, vrai à ce moment-là? Non, jamais. pas encore. Jamais. Okay. Donc, t'as eu droit à du Monchou avant la rencontre. Ah, ok. Tu vois le niveau du mec, quoi. On y est. Bon, j'avais 21 ans, ok. Et du coup, on décide d'y aller, évidemment, avec nos moyens financiers zéro de quand t'as 21 ans. Et du coup, on n'avait clairement pas les moyens, genre, de prendre le Thalys pour aller à Amsterdam. No way, tu vois. Du coup, on décide que, genre, toi, tu vas prendre Moi, j'ai pris un covoiturage de Angers jusqu'à Valenciennes. Et j'ai pris ensuite un train de Valenciennes à Lille. Et moi, j'ai pris on s'est retrouvés à Lille. Et moi, j'ai pris un covoiturage jusqu'à Lille où habitait ma sœur dans un appart d'étudiants. Et du coup, je dis à ma sœur, il y a un mec qui va venir dormir chez nous ce soir. Non, je l'ai jamais vu. Mais en gros, on va partir à Amsterdam demain ensemble. Ok. Et puis, c'est Monchou. Hein. Voilà. Margot, si tu m'écoutes... on t'embrasse. On t'embrasse très fort. Merci d'avoir été notre premier appart. Et du coup, on s'est rencontrés sur le quai de la gare. Et à Lille, on a dormi chez ta sœur ce soir-là. Attends, on revient sur le quai. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Moi, j'étais...
laisse tomber, quoi. J'avais le cœur à 1000, je crois. Je me rappelle, c'était il y a 10 ans, je me rappelle plus trop, mais Ouais, c'était... c'est difficile de. On a pris une bière aujourd'hui, après. mais on a pris même 2 bières. Je les avais payées. Ouais, je me rappelle pas. Tu veux dire une chacun ou 2 chacun? Alors 2 chacun. Peut-être deux chacun. Je pense qu'on avait besoin Grand prince, on avait besoin de se détendre un peu. Et après, je sais pas, ouais, après, on a... Je suis pas sûr qu'on aimerait revoir la situation. Ah ouais? Ouais. Tu penses qu'elle était un peu gênante? Ouais, Je pense que C'est c'était vrai un peu gênant. Ouais. Ah ouais? Ouais. En même temps, t'imagines, t'as jamais rencontré la personne. Alors tu que sais qu'il y a vous un vous peu... connaissez virtuellement. Ouais, il y a un peu une étincelle dans l'air. Ouais. Enfin, je sais pas, parce qu'après, j'imagine que c'est un peu pareil que les gens qui se rencontrent sur Tinder Ouais. et tout. Tu vois, même si en plus, nous, on avait. La différence, c'est qu'en plus, c'était pas non plus un site de rencontre. Donc, on savait pas non plus pourquoi on était là autant que quand tu te rencontres sur Tinder, quoi. Et normalement, pour trouver un appart. Jusque-là, À la base, on cherche une coloc. Hein. Je reviens sur l'histoire de base, tu vois. Mais le volet logement était déjà passé au second plan. Mais- il y a un moment. Alors, oui et non, parce que l'histoire dit que le lendemain, donc, on est au mois d'octobre, on prend un bus, évidemment, parce qu'on est vraiment très pauvres. Depuis On prend Lille un bus depuis Lille jusqu'à Amsterdam. On Ok. arrive à Amsterdam, évidemment, il pleut des cordes, parce que c'est Amsterdam, tu vois. Et là, je me rappelle, on a mangé à Mezzo di Pasta à la gare. Et genre, là, commence 3 Petite jours. pasta box pour commencer. J'adore mes 2 di pasta. Moi. Je suis fan, hein, je trouve ça hyper bon. On Bah. les embrasse. Les embrasse aussi. Peut-être on peut faire sponsoriser cet épisode par Mezzo di Pasta. Si vous nous écoutez, on est prêts. Et en fait, du coup, là commence 3 jours trop bizarres où, en plus, on est en auberge de jeunesse dans un dortoir avec du coup plein d'autres gens et beaucoup de gens qui viennent à Amsterdam pour fumer, clairement. Donc, ambiance très chelou. Et là, on commence à chercher des appartes et franchement, on se prend, enfin, que des bâches. que des bâches ou alors on visite des On trucs visite des trucs horribles. vraiment crades. Genre des Ouais, trucs au qui point où on devraient dit, on va pas pas y aller, être quoi. loués, quoi. Ouais. Genre vraiment super dur. Et Ça... vous partiez sur une coloc à 2, là, dans un premier Alors, temps, ou est-ce que vous cherchiez aussi Justement, un appartement pour proposer à d'autres? Non, à la base, on cherchait chacun chacun une chambre. Parce qu'en plus, on savait. Ah oui. Du coup, on savait que potentiellement, on allait peut-être être en couple. Donc, on s'était dit, c'est peut-être un peu ambitieux d'habiter tout de suite ensemble. Donc, on se Donc dit, on va déjà, ça chercher. planait, ça. Hein. Ouais, non, mais là, à ce moment-là, on s'était déjà embrassés et tout. Hein. Ah, mais attends, on a raté ça, du coup. C'était va à l'auberge de après, On jeunesse, va c'est peut-être ça? pas faire Mais le pourquoi détail du détail. Donc je veux. C'était à l'auberge de jeunesse. Non, à c'était Lille chez ma sa sœur. Ah ok. On lui fait des bisous. Ouais, non, mais c'est à ce moment-là, clairement. Bon, après, en même temps, t'as 21 ans. Bon, voilà, je sais pas, ça fait partie du folklore, Ouais, quoi. c'est Enfin, est-ce que Pas ça une veut dire thune, qu'on va mais se libre comme marier? l'air. Pas non plus, tu vois. Enfin, Pas une thune, mais libre comme l'air. Ouais, Exactement, c'est beau. c'était ça. Et du coup, bon, franchement, on finit par trouver 2 chambres séparées. Franchement, des trucs horribles. Et donc, on part là-bas. Du coup, chacun de notre côté. Enfin, chacun de notre côté, non, mais. Non, parce qu'en plus, Bah, on part rentre en France chacun de notre côté et on revient. dans la voiture de mon père, qui nous emmène du coup tous les deux à C'est Amsterdam. sympa. Il savait que déjà vous mettiez ensemble? Je ne sais pas, papa, si tu m'écoutes. On l'embrasse aussi. Toi, je me rappelle que tu m'envoyais des textos dans la voiture. Tu me disais arrête de me regarder, arrête de me regarder. Moi, j'étais amoureuse. Donc, voilà. Même le rétroviseur s'en rendait compte. Hein. Ouais, Il a rougi, le rétro. Ah ouais, c'était pas la période la plus glorieuse. Bon, du coup, vous trouvez 2 chambres à Amsterdam. On trouve 2 chambres à Amsterdam et en fait c'est 2 trucs horribles. Enfin, toi, t'habites avec un mec qui est moitié dealer de drogue et tout. Enfin, On n'a jamais su, mais il avait des activités un peu étranges. C'était quelqu'un qui quittait son logement très tôt le matin Avec une cape. et qui avait des portes chez lui qui étaient fermées à clé. Ah ouais? ouais, et qui genre soi-disant était technicien c'est le genre de- d'ascenseur, mais qui avait genre une énorme voiture et tout. Enfin, c'était quand même un peu bizarre, tu vois. C'est Il le y genre avait de quand même des situation trucs. en fait où t'as pas forcément envie d'en apprendre beaucoup Ah plus. si, Ouais. justement. Après, t'as peur aussi, tu vois. Ouais, ok, je comprends. Donc ça, et moi j'habitais avec un mec qui était gentil, mais enfin qui était espèce de geek, qui geek. En fait, le mec, il avait un appartement qu'il avait acheté, mais genre en gros pour le payer, lui il dormait sur le canapé, et il louait les chambres chez lui, tu vois. Ah ok. Donc c'était quand même pas le truc le plus convivial du monde, Ouais, tu vois. Enfin, Ah oui, tu vivais avec ton proprio, quoi. ouais, c'est ça. Mais puis en plus du coup Mais forcément. pas que avec lui, Il y avait aussi d'autres une autre colocs, tu locataire, vois. Mais puis bon, en plus, tu veux, très vite, on s'est retrouvés à plus ou moins dormir Oui. chez l'un, chez Bah l'autre. oui. Et on habitait... Moi, j'avais du coup un tout petit lit simple qui était tellement pourri que, vraie histoire, les lattes
dès qu'on bougeait, tombait. Et du coup, on avait dû là mettre des livres pour serrer les lattes entre elles. Du coup, genre, tu dormais avec tu sais, genre, avec la sensation des livres. En fait, quand t'as 22 ans, t'acceptes des trucs de ouf quand même. Clairement. Ouais. Ouais. C'est un lit simple, hein, je sais pas si on a précisé. Ouais, C'est un oui, lit simple lit où on simple, dort lit à simple, deux ouais. avec des sensations de livres qui te prennent dans les côtes. Tu vois, donc c'est pas Quelque franchement- chose aujourd'hui que vous referiez, ça Le lit simple avec les bouquins pour tenir les lattes À notre âge, non. 30 ans, c'est trop tard, tu vois. C'est fou qu'à 22 ans, on peut faire ça, tranquille. Mais je pense que ça en dit long aussi sur. L'amour. Bah oui. J'allais dire ma colocation de l'époque, parce Ouais. que ça c'était chez toi, et je préférais dormir dans ces conditions Ah ouais. que dans mon lit plus grand, Ah, sans c'était livre qui horrible. coince des lattes, Ouais. mais dans des conditions. T'étais un pas petit allé peu chez étranges. toi, quoi. Ouais, Mm. non, mais clairement, ça c'est très mal fini. C'est-à-dire qu'au bout de 2 Ah ouais. mois, on s'est dit, vas-y, c'est pas possible, on dépense 500 € chacun pour vivre dans des trucs horribles. On va se chercher un appart tous les deux avec une Ouais. seule chambre, ça nous coûtera pareil et au moins on sera tranquille chez nous. Et sauf que toi, ça s'est très mal fini parce qu'en plus, enfin, genre, ça s'est fini, le mec il t'a menacé, t'as Mais balancé non. les clés dans le canal et tout. Enfin, c'est toute une histoire, tu vois. Attends, qu'est-ce qui s'est passé En fait, le deal c'était que je lui avais fait croire que mon stage se terminait, Ok. et du coup je devais rentrer, et j'étais engagé avec lui sans contrat, mais quand même oralement, on va Ouais. dire, et avec le genre de personne où le contrat oral prévaut presque sur Ouais. un potentiel contrat écrit. C'est une poignée de main. Du coup, dit le dans deal, les yeux. c'était que je lui trouve un locataire qui pouvait me remplacer. Et j'ai fait faire des visites, je sais pas, entre 5 et 10, franchement, pas Ouais, juste il y 2 ou avait 3, ouais. Mm. Et il y avait jamais rien qui allait. Il voulait le pas de mec filles, était il voulait hyper pas de gay, exigeant. enfin, il était trop relou, quoi. Et du coup, en fait, la seule solution, ça a été d'un soir, après le travail, en rentrant, de profiter Fuir. du fait qu'il était pas là. Ah, on a pour- fui, genre, on est parti. pour, Je suis venue chez paquer lui. toutes mes on a- affaires et Ouais. partir, en fait. Parce que ça commençait vraiment à tourner un peu mal. Après, le Et- mec, il t'a c'est envoyé chaud. des menaces. Il a Ah dit, je ouais. sais où tes parents habitent. Enfin, bref, ça s'est très très mal fini. Non, mais c'est dingue. Encore une fois, ce que t'acceptes à 22 ans, tu te Ouais, dis, ouais. mais aujourd'hui, ça m'arriverait très. Au bout de- Bon, allez, on était un peu au bout de notre vie, mais bon, je sais pas, ça faisait partie. du Ouais, mais truc, c'est aussi quoi. des situations dans lesquelles tu te mets à cause de ta précarité économique, Ouais, quoi, c'est parce que exactement t'as ça. peu d'argent, donc tu te loges là où on veut bien te loger, et voilà, Ouais. quoi. C'est chaud. Du coup, voilà, bah, après, on a trouvé un premier appart tous les deux. On habitait sur un houseboat, tu sais, genre les petits mobilhomes qui Oh, flottent c'est là. stylé. Ouais, c'était chouette. Trop bien. Ouais. On a habité dans un premier houseboat qu'on avait loué à un prof qui Et là, partait. je suis en train de voir la lumière. Est-ce qu'on n'a pas emménagé un 26 décembre? Si, j'avoue, Qui est la date qu'elle a la de naissance de notre Marcel. fils. Ouais, c'est vrai. On a Incroyable. emménagé le 26 décembre 2014, du coup. Et ouais, on a pris un premier houseboat qu'on a trouvé. C'est pareil, tu vois, quand je me dis, c'était un prof qui louait ça parce qu'en fait, il partait des Pays-Bas en hiver. Il a bien raison. Et parce que c'était un mec qui était à la retraite et il louait son appart pendant cette période-là. Et c'est pareil, tu vois, genre, il voulait du coup qu'on le paye en avance de 4 mois de loyer, ce qui était délirant par rapport aux moyens qu'on avait à l'époque. Et du coup, on a dû dire à nos parents, bah, en fait, on aurait besoin de 4 mois de loyer. Non, il n'y a pas de contrat. Oui, c'est pour habiter avec un mec qu'on Ah, connaît non, depuis 2 mois, ouais. tu vois. Enfin, genre, je me dis, mes parents, en vrai, ils étaient quand même sympas parce que aujourd'hui, tu vois, je me dis, bah, c'était quand même pas les conditions les plus terribles pour commencer dans la vie, quoi. Est-ce que c'était ça Non, Elle est canon, hein. plutôt les photos du dessous. D'accord, C'est- ok. c'est super Elle est quand même. canon, celle-là. Moi, je veux ça. hein. Moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Hein. Pour autant, on a habité 2 ans au pays. J'adore. Non, c'est plus Ah, le c'est style un stylé. peu C'est ça mobilo, Ouais, c'était ça, un peu, rectangulaire. ouais. C'est trop cool, hein. Ok. On en a habité dans Ouais. 2. On a eu un premier, du coup, dans lequel on a habité 4 mois. Et après, on a pris un vrai logement dans lequel on avait un vrai contrat et tout. C'était un deuxième houseboat, du coup. Donc, Ok. en fait, à la base, c'est plutôt une habitation de pauvres, en fait. Ok. Pas parce que t'es un peu. Enfin, au Pays-Bas, il fait froid, tu vois. Et c'est quand Ouais, même enfin, pas. le loyer, il était pas. Il était à combien le loyer? C'était vos deux. C'était Celle- pas. c'était vos deux 1000 loyers euros, précédents. 1100, 1200. Ça revenait au même que nos deux Ouais, c'est colocs. ça. Ouais. 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 Bah, c'est pas. Enfin, 1000 euros, c'est quand même énorme. Bah, à Ouais. l'époque. Ouais, mais c'est le genre de logement qui, à la base, il y a, je sais pas, quelques décennies, était prévu pour les pauvres, entre guillemets, Ouais. et qui est devenu tendance. Ouais. Parce que Bah, c'est parce quand que même c'est bien quand même, cool c'est d'habiter quand même sur l'eau. sympa, tu vois. À côté de ça, Bah c'était ouais. hyper cool. Il y avait une petite barque qui était Ouais. amarrée et tout. Vous aviez le Enfin, mal de mer ou pas? Non, Non. mais c'est pas une si mauvaise question que ça, parce que quand il y a Des du fois, ça vent, bougeait. le truc Ouais. bouge un peu. Ouais. Ouais, des fois, J'aurais ça Légèrement. bougeait un peu. Ouais. J'aurais vomi, c'est sûr. Par contre, un des problèmes qu'on avait, par exemple, c'est que du coup, on y a été en hiver, et en hiver, l'eau parfois gelait dans les canalisations. Oh. Ah, c'est relou ça. Ouais, il y avait des trucs pas très. Enfin, du coup, tu vois, des fois, ils nous disaient, bah, il faut laisser un tout petit filet d'eau dans la journée Ok. pour éviter que ça gèle à l'intérieur. Ouais. Ce qui est quand même pas ouf, tu vois. Ouais, c'est clair. Enfin, bon, après,
C'est des petits... Ouais. Ouais, c'est à C'est des savoir. petits trucs. Et Ouais. donc, vous avez habité aux Pays-Bas et vous vous êtes installés ensuite à Barcelone ensemble. Ouais. Moi, franchement, les Pays-Bas, ça m'a saoulée. Non, mais c'était juste pas pour moi, quoi. Vous êtes passé du nord au sud. Encore une fois, à la base, l'idée c'était de rentrer en France. Et puis en fait, encore une fois, moi, j'étais. À l'époque, je sais pas, quand t'es jeune aussi, t'es hyper pressé. Enfin, tu veux que les trucs arrivent tout de suite. Quand je me dis qu'aujourd'hui, tu vois, on déménage à Nantes, ça fait des années qu'on en parle. À l'époque, c'était en mode j'ai décidé ça. Si dans un mois ça s'est pas fait, genre je suis au bout de ma vie, tu vois. Bon, là, un jour, on a décidé ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. La vie aux Pays-Bas, c'était très cher. On n'avait pas des gros salaires. Le temps est vraiment pourri. Enfin, même par rapport à Paris, franchement. Paris, Il faut se remettre dans le contexte économique aussi, je pense, de l'époque. C'est une période où en France, c'était compliqué de trouver un travail quand on n'avait pas beaucoup d'expérience, ce qui était notre cas parce qu'on était des jeunes étudiants. Et les Pays-Bas, ça a été l'un des seuls endroits qui a bien voulu nous donner notre chance quand même professionnellement. Ouais, Donc, non, mais ça après, sur le nous côté a permis de nous lancer quand même. professionnel, c'était bien, mais c'est juste que moi, j'aimais pas la vie là-bas. Enfin, on mange mal, les gens sont pas très sympas. Enfin, il fait vraiment un temps pourri. Ah, mais ce que Enfin, je veux dire, c'est que le fait d'aller là-bas a été plus ou moins subi, quoi. Ouais, Oui, Parce que c'était c'était la l'occasion conséquence. de enfin mettre un pied à l'étrier, trouver un boulot. Mais en même temps, on n'avait pas spécialement envie Non, c'est pas un d'habiter choix, là-bas, quoi. Ça a jamais été Ouais. un choix, tu vois. Et d'ailleurs, ça se ressentait parce que du coup, moi, souvent, je me plaignais. Les gens ils me disaient, bah, t'as décidé de venir là. J'étais là, bah, j'ai pas vraiment décidé. Enfin, genre, c'était en mode, bon, bah, il y avait ça, tu vois. J'ai dit, ok, Ouais. mais enfin, ça a jamais vraiment été un choix. Et du coup, quand on a voulu partir, Puis à cet Sur- âge-là, on n'envisage pas la vie à plus de 6 mois. non, c'est ça. Et quand on a voulu partir, en fait, bah, moi, j'avais dans l'idée de retourner en France. Et quand ça s'est pas fait au bout de 1 mois, je me suis dit, vas-y, je vais prendre n'importe quoi. Et j'ai trouvé un boulot à Barcelone. Et ça me faisait rêver. Après 1 an et demi, 2 ans aux Pays-Bas, j'avais fait mon Erasmus en Espagne. J'avais adoré. Et me dire qu'on allait vivre à Barcelone, où la vie était moins chère, où il allait faire chaud, où on aurait eu un mode de vie totalement différent. Et c'est la réalité. C'est plus latin, oui. C'est beaucoup plus latent. Ouais. Et ça correspondait mieux à qui j'étais. Et toi, tu étais plutôt partant, puisque tu as pu garder ton boulot. Donc au final, on s'est dit... Encore une fois, c'était pas vraiment une grosse décision, c'était plus une opportunité. Et on s'est dit, ok, à la base, c'était pour 1 an. Et puis on y est resté 8 ans, quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Et là-dedans, quand est-ce qu'est venu le désir d'enfant? Vous l'aviez tous les deux séparément? C'est venu ensemble? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est surtout moi. Enfin, tu l'as eu avant moi, ça c'est certain. Moi, je pense que ça a été long parce qu'au final, tu vois, là, on parle, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble et avant que réellement ce soit un sujet, il s'est passé quoi? 6 ans? Je pense que 6-7 ans. Ouais, je pense qu'on déjà on était très jeunes et on se voyait pas. Enfin, tant qu'on n'avait pas une certaine stabilité économique. Puis bon, je sais pas, nos amis et tout étaient pas du tout dans ce Enfin, c'était mood-là. pas un Enfin, sujet, c'était quoi. pas un sujet, quoi. Franchement, au début, c'était pas un sujet. Ça a commencé à Enfin, l'être. c'était un quand- sujet, mais de long terme. Ouais, pour, c'était un truc dont on plus tard. parlait dans très longtemps, quoi. Et ça a commencé quand moi j'avais vraiment envie de me marier parce que j'avais envie de faire une énorme fête et tout. J'avais envie de faire un truc un peu officiel. Et sur le moment, je me rappelle, tu me disais, oh, on est jeune. Et je disais, attends, mais moi, là, je veux juste me marier. Après, on verra pour les enfants. Mais j'avais quand même vraiment envie de me marier, tu vois. Donc, on a décidé de se marier. C'était trop bien. Pourquoi cette envie de se marier? Moi, j'ai envie de faire une fête. Ouais. Franchement, c'était pas une question particulièrement tradie ou quoi, même si je viens plutôt d'une famille où, en plus, ça aurait été, je pense, ça aurait rajouté un truc d'avoir des enfants sans être marié. Ça aurait un peu Ok. été genre, Ouais. pas très bien quand Ça même. aurait posé souci. C'est pas que ça aurait posé souci, mais je pense que genre j'aurais un peu dû expliquer que c'était quand même sérieux, même si on n'était pas mariés, tu vois. Ok. Mais moi, j'avais surtout envie de... En fait, j'ai toujours vu ça comme on a aussi beaucoup voyagé et qu'on a été dans plein d'endroits et qu'on a vécu en Angleterre, j'ai vécu en Espagne, on a vécu aux Pays-Bas, on venait d'endroits différents et tout. Je me suis toujours dit, en fait, j'aimerais trop que les gens se rencontrent et un jour soient tous dans la même pièce et que je puisse les faire se rencontrer et dire ah bah attends mais toi t'as tel point commun avec telle personne. Et en vrai c'était ça parce que les gens se connaissaient pas et on avait un peu peur du coup de est-ce qu'ils allaient pouvoir genre s'entendre et Est-ce que passer ça une va bonne matcher? soirée. Ouais. Et en fait c'était trop bien, c'est à dire que genre mais moi j'ai été étonnée de à quel point ça s'est bien passé et c'était je sais pas, il y avait vraiment une ambiance trop cool quoi. Et du coup je regrette pas du tout, enfin et même je suis contente de l'avoir fait avant d'avoir des enfants parce que je me dis aussi que jamais on aurait pu profiter autant si on avait des enfants aujourd'hui, même si tu vois on avait des babysitters pour les gens qui avaient des enfants et nous on comprenait pas trop quand les gens nous disaient qu'ils laissaient leurs enfants alors qu'on se disait bah on a des babysitters donc genre vous pouvez l'emmener tu vois. Et maintenant je me dis mais jamais de la vie en fait. Genre je suis très contente qu'on n'ait pas d'enfants parce qu'au final même si t'as des babysitters, bah, je vois ce que c'est d'être parent. Tu vas toujours voir comment ça se passe. Tu vois, là, ce soir, on est là et on est quand même en train de regarder nos téléphones pour voir si nos enfants vont bien, tu vois. Donc, je me dis, bah, on n'aurait jamais profité de notre mariage de la même façon si on avait dû se préoccuper de est-ce que notre enfant a bien mangé, est-ce qu'il dort et est-ce que ça va, tu Mais pour répondre à ta question, plus simplement, Ouais.
on a profité, je pense, de cet engagement l'un envers l'autre pour faire le moment un peu ultime qui se reproduira jamais dans la vie, où tu réunis les deux familles, les amis, les amis en commun, les amis de l'un, de l'autre, sur une journée, voire un week-end. Et tu sais que ça se reproduira jamais, parce que même si on se le dit qu'il faudra le refaire, ça n'arrive pas. Ouais. Et on était très conscients de ça et on a adoré le faire, quoi. Et la réalité, c'est qu'en plus, tes amis, franchement, autant quand tu leur proposes des trucs et tout, ils peuvent toujours te mettre un plan, mais en vrai, quand c'est ton mariage, je dis pas, il y en a qui nous ont mis un plan, hein. On les embrasse On les pas. embrasse. On les embrasse pas trop. Mais en vrai, les gens, ils font quand même beaucoup plus d'efforts quand c'est ton mariage parce qu'ils savent que c'est un truc, c'est une C'est fois, tu important, vois. quoi. Donc c'est une fois et ils savent que ça va être trop bien et qu'ils ils en auront pour leur argent, tu vois. Surtout que Donc- c'est toi qui payes. Voilà, c'est toi qui payes. Bon, après, il faut quand même qu'ils viennent et tout, mais bon, en vrai, ils savent que ça va être ouf et que genre c'est un truc qui va rester, tu vois. Donc en vrai, les gens, ils feront jamais un effort autant que quand c'est ton mariage. C'est des moments très importants de la vie. Ouais, puis c'était trop bien. Et donc le désir d'enfant. Bah, du coup, une fois que le mariage était passé, moi, genre, j'étais partie en mode, genre, je parlais plus que de ça, quoi. Et d'ailleurs, on s'est un peu pris la tête. Ah ouais? Bah, ouais. C'est arrivé un peu rapidement, quoi. Il y avait un Si- petit côté, le mariage, c'est fait, la case est cochée. Genre monomaniaque. On passe au projet Ouais. suivant. Surtout que moi, j'ai fait une Prochaine étape. dépression post-mariage. Genre, c'était forcément pendant un an et demi, tu prépares que ça, c'est le truc de ta vie, il y a trop de trucs à faire et tout. Du jour au lendemain, c'est passé, c'est en mode, bon, maintenant, je fais quoi, tu vois. Enfin, genre, mais genre, grosse claque, hein. Moi, ça a été dur. Projet, Un enfant, ouais. un enfant. Ah bah ouais, non, mais comprends. et en plus de ça, dans une autre configuration, on aurait fait un voyage de noces, machin, mais c'était en plein Covid, donc on n'a pas. C'est dur quand même, on a fait un voyage de noces dans le Quercy. C'est où ça? Je connais C'est pas. entre Cahors et Montauban, plus ou moins. Non, C'est chouettos. en vrai, j'explique ce qui s'est passé En à vrai, la c'était base. super. Non, en vrai, c'était c'était super. super. Je veux dire, l'Espagne, c'est plus sympa quand même. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que, il faut te remettre dans le truc, c'était en plein Covid. À la base, on avait dit on avait laissé tomber l'idée du grand voyage. On avait dit on ira genre en Sicile, sauf qu'en fait, genre 3 semaines avant, donc en plein dans les préparatifs du mariage, on entend que genre en Italie, ils font des tests Covid à l'arrivée, que si les gens sont positifs, ils les mettent dans des hôtels, que t'as pas le droit de sortir. Et là, on commence à faire, Ah ok, ouais, alors là, l'enfer, désolé, ouais. mais en fait, j'ai suffisamment de problèmes. On viendra de faire un mariage avec 150 personnes, potentiellement on aura le Covid, tu vois. Donc, C'est vrai, hein. donc, en fait, on se dit, tu sais quoi, genre, c'est compliqué en fait. Enfin, et là, on n'a pas ce genre de Ouais, complications. Du coup, on est en plein mois d'août, je commence à chercher un truc. En France, on est aussi en plein mois d'août, donc tout le monde est en mode Covid. Donc, les gens, cette année-là, sont beaucoup partis en France. Et franchement, on ne trouvait rien, tout était super cher. Et on se dit, tu sais quoi, on va juste se prendre une belle chambre d'hôte avec une grande piscine et juste on va chiller au bord de la piscine. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en vrai, c'était cool. Et moi, je me rappelle qu'on s'est engueulé parce que je commençais déjà à te parler d'enfants et toi, ça t'a saoulé, tu vois. La semaine d'après, c'était un peu rapide. Ouais, ça a été quelques mois un peu long parce que moi, je parlais beaucoup de ça et Je C'était à pense que sens ça unique. coïncidait aussi avec une période professionnelle de ton côté, je pense, où t'étais pas du tout accompli. Ouais. Et t'avais besoin, en fait, d'avoir un projet Non, puis qui avait j'avais, du alors sens, tu vois, quoi. quand je vous disais tout à l'heure que genre j'étais quelqu'un qui voulait se barrer et tout, bah, enfin, à ce moment-là, alors désolée parce qu'en vrai maintenant je sais pas comment j'ai pu dire ça, mais à l'époque j'étais limite à me dire non mais de toute façon en fait je veux tomber enceinte parce que je veux 2 mois de congé maternité pour genre ne pas aller au travail, tu vois. Alors maintenant quand j'y pense je me dis c'est du délire de dire ça, la pauvre elle avait aucune idée, tu vois. Mais sur le moment je me disais mais attends, tu te rends compte 2 mois sans aller au travail, mais genre le bonheur quoi, enfin. C'est même plus que ça, Tranquille, c'est on 4. chill. Ouais, et même ouais non même 4, t'as raison, 4 2 mois après, ouais. 4 mois à rien faire. Ouais alors 4 mois à rien faire, non. T'en connais un rayon, Marc? Ça fait plus que ça, moi. Clairement, j'étais dans le faux absolu, mais bon, en fait, j'étais tellement mal dans ma peau professionnellement et tout que j'étais en mode, mais en fait, il faut que j'ai autre chose sur lequel me concentrer parce que je vais devenir, genre vraiment, je voyais pas en fait. Je me disais, ok, on s'est mariés, on n'a pas de projet, genre vraiment ça, genre ma vie ne va nulle part quoi. Enfin, ça allait pas quoi. Mais dans le fond, Vraiment. on savait que du coup, c'était pas le bon moment non plus, parce qu'il faut quand même une certaine stabilité au-delà de financière, émotionnelle, Ouais. sur ce qui se passe dans ta vie pour pouvoir accueillir un enfant, quoi. Ouais. Donc on savait que là, tout de suite, c'était quand même compliqué, quoi. En fait, ça aurait été peut-être c'est dur, mais un pansement. Ah ouais, complètement.
Complètement, parce qu'en fait, le problème, tu vois, c'est d'ailleurs intéressant parce que du coup, vu qu'aujourd'hui, maintenant, je me suis reconvertie, je me dis, évidemment que c'est aussi lié, de par la nature de mon activité, à cet enfant, mais j'ai pas attendu d'avoir un enfant pour avoir une révélation professionnelle que ça m'allait pas. Moi, je savais depuis toujours que j'avais aucune envie de faire ce boulot et qu'il fallait que je trouve autre chose. La seule chose, c'est que ça m'a permis de trouver une idée, mais ça n'a pas été la révélation. Je le savais depuis très très longtemps que j'étais pas bien dans ma peau au niveau du travail. Donc, et je pense qu'à ce moment-là, en plus, voilà, j'avais pas de projet et je me disais juste, j'ai envie d'avoir un enfant parce que c'est le juste la suite logique et en fait, je sais pas quoi faire d'autre, quoi. Donc, c'est terrible. Désolée, Marcel. On l'embrasse aussi, lui. Si un jour t'écoutes ça. Ouais. Du coup, si on revient un petit peu en arrière, moi j'étais dans ce truc où de toute façon je voulais que ça aille très vite. Pendant le Covid, je m'étais beaucoup intéressée à des questions d'infertilité. Je sais pas pourquoi, mais parce que juste j'étais tombée sur des comptes Instagram qui parlaient d'infertilité, notamment des comptes américains. Et du coup, j'avais en tête, mais en fait, alors que t'avais aucune idée si ça nous concernait ou pas, quoi. Ah non, j'avais aucune idée si ça allait nous concerner, mais je pense que j'ai l'impression que ça te concerne quand même beaucoup de gens de penser, parce que t'entends des histoires, que tu vas avoir des problèmes d'infertilité. Ouais. Et du coup, moi, j'étais vachement renseignée sur le sujet et je me rendais compte de toutes les pathologies qui peuvent être liées à la fertilité et qui peuvent faire que c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Et du coup, je m'étais dit, au moins, le jour où il acceptera, je veux être sûre que ce soit hyper rapide et qu'au moins, je puisse tout de suite détecter s'il y avait un problème. Et du coup, depuis 1 an avant, donc depuis avant le mariage, je prenais ma température tous les matins. Température basale. Ouais, en fait, j'avais une appli qui permettait de rentrer ta température et avec un algorithme qui te disait exactement. En fait, c'est une appli aussi de contraception. Alors, non, parce que Flow, du coup, c'est justement, tu rentres tes jours de cycle, etc. Là, en fait, ça te calcule ta température et du coup, lui, il te prédit. En fait, c'est aussi pour faire la contraception. Ça s'appelle comment Ça s'appelle Natural Cycles. Il y en a d'autres aussi. Mais du coup, en fait, ce que ça fait, c'est que tu peux l'utiliser en contraception aussi. Donc, lui, il te dit les jours qui, en gros, sont à risque de tomber enceinte et les jours où c'est pas à risque, tu vois. Tu peux l'utiliser donc pour la contraception ou pour tomber enceinte. Et toi, tu l'utilisais pourquoi à ce moment-là ? Plus pour connaître mon corps, je pense, tu vois. Genre plus en mode... J'allais dire, plus par curiosité, presque. Je trouvais ça hyper intéressant. Vraiment, t'avais quand même l'objectif final. Je m'étais aussi dit, plus je fais de cycle avec cet algorithme, plus genre lui, il connaîtra mon corps et le jour venu, genre ça se passera bien, tu vois. Ok. Bon, et du coup, Emmanuel, l'envie d'enfant, elle est arrivée comment ? Si vous avez bien suivi, moi j'avais aussi dans la tête de pas devenir père trop tard. Ouais. Donc je savais aussi qu'avec moi-même, je pouvais pas non plus continuer à repousser le truc parce qu'on se dit toujours peut-être que l'an prochain ce sera plus le moment, mais c'est jamais vraiment le moment en fait. Faut vraiment à un moment prendre du recul et se dire si c'est envisageable ou pas, plus ou moins là à court terme. Et c'est ce que j'ai fini par me dire, en fait. Et... Je l'ai eu à l'usure. Franchement, c'est du harcèlement, oui. Quoi. Franchement, en vrai, je l'ai un peu eu à l'usure. Je pense qu'au bout d'un moment, j'étais là et puis je me disais, mais te rends compte, parce qu'après, j'aurai 30 ans, et ce sera plus la même chose. Après ma fertilité, si on en veut un deuxième, gna gna gna. Moi, on est très dans les trucs cartésiens, tu vois, la raison. Et donc moi, je finissais par lui dire, mais attends, parce que là, calcul, imagine, on met 6 mois à tomber enceinte, gna gna, après, tu te rends compte, genre, ça repousse de temps. Enfin, j'étais vraiment dans le calcul hyper... je te dis par A plus B que c'est le moment pour le faire, tu vois. Toi, à un moment, t'as cédé. Après, j'avais quand même le pouvoir de décision, quelque part. T'avais le pouvoir de décision. Mais c'est sûr que... quand même, je pense que j'ai beaucoup poussé et en fait, en plus, j'arrêtais pas de lui dire non mais t'inquiète, ça va pas marcher du premier coup. Spoiler alerte, comme j'avais ma super appli, ça a marché du premier coup. J'ai l'impression que c'est souvent ça. Hein. Et après, du coup, comme j'étais hyper dans ce truc où genre ça va mal se passer, j'arrêtais pas de lui dire mais de toute façon, je vais faire une fausse couche. C'est sûr, je vais faire une fausse couche, c'est sûr. Du coup, je faisais que te dire non mais genre... Enfin, ok, normalement, c'est pour le mois de décembre, mais genre, en vrai, c'est sûr que ça va s'arrêter, c'est sûr, tu vois. Ça s'est pas arrêté. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous. Mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com.
sans accent évidemment.